Bonjour, allez, enfin, donc avant-dernier jour, avant donc la finale de demain soir. Après, on reprend la normale. Donc, petit résumé de la journée. Jean-Luc Reichmann voyait la vie en rose. On a pu voir arriver donc Maëlle et Frédéric, la très sympathique. En plus, Jean-Luc Reichmann a refait un rock avec elle. C'est vrai qu'ils dansent super bien tous les deux. Chapeau, chapeau. Donc au coup d'envoi, on a revu un petit peu son parcours. Moi j'adore cette fille, elle est super, elle a toujours été souriante, voilà, très jolie. 32 participations, 142 000 euros de gains et un sourire et toutes ses dents. Pour quel pays le groupe Rabat a-t-il remporté l'Eurovision en 74? Donc bien sûr, c'était la Suède. D'après vous aviez Mathieu Doté, il en avait qu'un. On a pu le voir avant. Eh ben, il avait des cheveux. Ouais, ouais. Et puis il n'avait pas la barbe, donc bon, je sais pas pourquoi il s'est laissé pousser la barbe, parce que je le trouvais super mignon, mais bon, je sais pas. Bon, passons les goûts et les couleurs. Alors, comment appelait-on un général en chef des armées au Japon au XIIe siècle, du 12 au XIXe siècle? Donc c'était les shoguns. Après, donc vous aviez Johan qui nous a présenté sa chérie qui s'appelle Johanna. Donc lui aussi, donc on a vu un petit peu son parcours. C'était assez rigolo quand on le voit comme ça. On dirait un chanteur des années 70. Donc 16 participations et 56 000 euros de gains. Donc sa question, c'était à l'origine de quel très célèbre personnage de jeu vidéo se trouve l'américain Mr. Seagull? Eh bien c'était dans Super Mario. Ensuite, ben, on a revu donc le parcours du sympathique Maël. Voilà, donc 13 participations, c'est tout, hein. Donc 51 000 euros. Donc il avait eu, je me rappelle, il avait eu du mal à trouver de la vitrine. Et grâce à Jean-Luc Reichmann, donc il a gagné donc un abonnement à l'année pour voir Strasbourg jouer. Mais je crois que c'était son pote hein, qui était plus fan de foot, mais bon, lui il a l'air content. Donc voilà. Sa question, pour quel projet l'étudiant Nicolas Dutartre a-t-il reçu sur son Instagram les félicitations du président Emmanuel Macron parce qu'il visitait les préfectures, donc il est passé à l'orange. Ensuite, et Frédéric nous a montré sa machine, voilà, qui pour ses pots de miel, donc super intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce que les chercheurs appellent un dormeur d'élite? Eh bien, c'est un gros dormeur. Ensuite, en juillet 2021, pourquoi un délinquant du Bas-Rhin est-il revenu de lui-même au commissariat? Eh bien, c'était pour offrir des fleurs. Ensuite, qu'a cassé Daniel Craig sur le tournage de 007 Spectre? Eh bien, c'était le nez de son partenaire. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge au dit duel? Il a pris Mathieu avec 2T en duel. Voilà, qui est tombé sur la question quel chien trouve-t-on en prononçant deux fois le contraire de. Non, quel chien trouve-t-on en prononçant deux fois le contraire de froid? Donc, hot, donc bien sûr, c'était un chocho. Ensuite, qui est le roi de France a signé l'édit de Nantes pour apaiser les conflits religieux. Donc, là, franchement, bravo à Mathieu, puisque donc, juste avec la date, il a dit que c'était donc Henri IV, je crois. Ensuite, quel moyen de transport apparaît sur les armoiries de Paris? Donc, bien sûr, c'était un bateau, hein, bien sûr, Flutuan Mergiture. Et puis, quel moustachu chantait le gorille? Bien sûr, c'était Jean Brassens. De toute façon, des chanteurs à moustache très connus, il n'y en a pas 50 000, donc voilà. Donc, eh bien, Mathieu a gagné, donc Johan a été éliminé. Ensuite, par rapport au coup par coup, avec quoi peut-on dégraisser une grille de barbecue? La mauvaise réponse était une peau de banane. On peut aussi avec de la vapeur, hein. Donc voilà, bon, si vous avez un Karcher. Donc voilà, ensuite on a vu bon, bah, Jean-Luc Reichmann quand il s'était pété la gueule dans l'émission, il y a pas mal de temps, d'après sa chanson Ma liberté de penser, que peut-on prendre à Florent Pagny? La mauvaise réponse, et Frédéric qui l'a donné, c'était son rocking chair, donc là elle est passée à l'orange. Entre-temps, on a eu la séquence Love, puisque donc on a pu voir que Léo de Saint-Lô nous a présenté sa chérie Alice, donc voilà, donc il nous l'a présentée. Elle ressemble un petit peu à la fille de Jacques Higelin, je sais plus son prénom, qui avait joué avec le mytho, là, en passant. Donc voilà, donc elle a l'air un peu un télo, et lui c'est un télé.
Oh, qu'est-ce qu'il est drôle en passant. Donc il lui a fait une belle déclaration d'amour et on a eu droit à un beau bisou. Mais il n'a pas mis la langue. C'était un baiser de cinéma. Alors ensuite, alors quelle émission de télé a été diffusée sur deux chaînes différentes? Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a dansé sur le générique de... mince, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu qui passe l'après-midi. C'est des chiffres et des lettres, voilà. Et j'ai appris que les chiffres et des lettres, et bien maintenant, ça serait que le week-end, donc il retire la quotidienne. Et puis donc là, c'est Maël qui a trouvé la mauvaise réponse. Ensuite, Camille Lelouch, et bien la mauvaise réponse, et bien il l'a trouvée tout de suite. Elle n'a jamais joué avec Florence Foresti, donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Frédéric Anduel, donc voilà, qui est parti très très vite. Dans quel film Jean-Marc Barr, donc de toute façon Jean-Marc Barr, voilà, bien sûr, c'était Le Grand Bleu. En littérature, qui sont Meg, Jo, Bette et Amy, c'est donc les filles, les quatre filles du docteur March. Quelle boisson gazeuse obtient-on par fermentation du jus de pomme, le cidre? Donc voilà, elle a éliminé Maëlle, qui n'a trouvé aucune réponse, mais bon, elle a été super fair-play et surtout super souriante. Donc ensuite, ils ont envoyé la pub, et puis au retour, donc Jean-Luc Reichmann est allé voir Roselyne. Mais bon, il faut savoir qu'il y a encore le virus, donc on ne s'approche pas trop des personnes âgées. Allez, au coup d'envoi, la première question. Bah, d'abord, on a revu... euh, comment elle s'appelle? Ah, moi, je noterai son prénom plus tard. Bon, passons. Alors, quel casse-tête consiste à remettre en ordre un cube constitué de petits cubes colorés? Donc, c'était le Rubik's Cube, assez connu. Quel groupe anglais a composé l'album The Dark Side of the Moon? Donc, c'était Deep Purple, je crois, ou l'autre, je sais plus. Qui a joué la scène, le spectacle J'adore papoter avec vous? Donc, c'était Mimi Mati, donc c'était l'anniversaire aujourd'hui. Quel instrument à percussion porte le nom d'une forme géométrique, le triangle? D'après le titre d'un film de François de Truffaut, pardon, combien a-t-il de coups? Donc 400. Comment appelle-t-on les oiseaux aux pieds palmés, donc les palmipèdes? Quelle principauté a donné son nom à un cocktail fait à base de bière, donc le Monaco? Quel alcool français les Britanniques appellent-ils le brandy? Donc c'était le cognac. Dans le roman de Stephen King, quel moyen de transport est Christine? Donc une tuture. Quel palais parisien devient un musée en 1793? C'était le Louvre. Voilà, ensuite, comment finit généralement le perdant d'une partie de strip poker? Donc elle a dit à poil, donc oui, tout nu, c'est pareil. Dans quel club Michel Platini a-t-il commencé sa carrière professionnelle? Donc c'était à Nancy. Quel explorateur fut au service de l'empereur mongol Koulibaly Khan? Eh bien, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était Marco Polo, donc qui est très présent en Chine. Comment appelle-t-on la chute et le renouvellement de la peau des serpents? C'était la mue. Quel festival de musique Jean-Louis Foulquier a-t-il créé en 1985? Les Francopholies. Dans quel sport Fernando Alonso met-il une cagoule sous son casque? C'était la F1. Comment s'appelle la chanteuse du groupe Cassav, donc Jocelyne Berroir? Quelle était la profession de Caroline Vigneault avant de devenir humoriste? Donc c'était avocat. Voilà, pour l'instant, je ne me suis pas planté. Quel explorateur a parcouru les océans à bord de la Calypso? Donc, comment il s'appelle? Cousteau, hein, donc voilà. Alors là, c'était super dur cette question. Quelle pierre plate évoque le nom du département de la Lozère? Ils ont dit un nom, j'ai jamais entendu parler, donc c'est pour ça que j'ai pas retenu. Et puis à la fin, quel répertoire débutant par un B peut être mondain ou téléphonique? Donc bien sûr, c'était le Bobo, le Tintin, le Bottin. Donc voilà, donc j'ai trouvé que les questions c'était assez juste. Voilà, donc il n'y a pas eu de magouille un petit peu comme d'habitude, donc j'ai trouvé ça très, très fair play. Et puis bon, franchement, ça fait plaisir. Bon, moi je disais que j'aimais bien Maël, mais bon, il est un peu renfermé sur lui-même, et franchement, Frédéric, bon, déjà, elle est super mignonne, elle a un super sourire, et puis en plus, elle est super péchue. Donc pour l'anniversaire, je trouve qu'elle va très bien pour la finale, donc bravo à elle. Elle a eu le droit donc à une ovation dans le public, donc voilà. Et puis alors demain, qui va être
dans le jeu. Donc bah, si vous avez vu donc, ma vidéo de ce matin, vous savez que bah, la production et TF1, ils ont fait une grosse boulette puisque ils ont mis donc le nom des quatre finalistes, même pas le nom, ils ont mis la photo des quatre finalistes. Donc bon bah on sait déjà qui va être en finale et puis je pense qu'on sait déjà qui va gagner. Ça commence par un X. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye.